Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Pour vidéo. beaucoup de gens, le confort dans une voiture est ce qu'il y a de plus important, mais il arrive que l'on veuille une conduite sportive et confortable. C'est pourquoi les ingénieurs ont créé une suspension active. Décrivons le principe de fonctionnement et le dispositif de ce système. Pour de nombreuses personnes, le confort dans une voiture est la chose la plus importante, mais il arrive que l'on veuille incarner un type de conduite sportive et confortable dans une voiture. C'est pourquoi les ingénieurs ont créé une suspension active. Décrivons le principe de fonctionnement et le dispositif du système. Lors de l'atterrissage et d'une courte promenade en voiture, toute personne pense d'abord au confort, à la dureté ou à la souplesse de la suspension. Certains préfèrent une suspension souple, d'autres une version sportive, mais il est possible de combiner plusieurs suspensions différentes en une seule grâce à la suspension active de la voiture. Ainsi, en fonction du style de conduite et de la configuration choisie, la voiture peut se transformer en voiture de sport ou en berline élégante et souple. Chaque constructeur possède dans son arsenal un tel mécanisme, qu'il affine à sa manière et qui est généralement installé sur les voitures haut de gamme. À quoi sert la suspension active? Le train de roulement de la voiture est très important et constitue l'élément principal de l'ensemble du design, mais chaque marque l'organise à sa manière. Si nous parlons plus en détail, alors grâce à la suspension rigide, le roulis de la voiture est réduit au minimum, ce qui permet d'obtenir une bonne stabilité et une bonne maîtrise de la route. À l'inverse, une suspension active souple permet à la voiture de rouler en douceur. L'inconvénient est le risque de manœuvre brusque, ce qui réduit la maniabilité et la stabilité de la voiture. C'est la raison pour laquelle de nombreux constructeurs ont commencé à développer des suspensions actives pour leurs véhicules, de conception et d'utilisation diverses. Le préfixe « actif » signifie que les paramètres de la suspension peuvent être modifiés en cours de fonctionnement. Souvent, ces paramètres peuvent être modifiés automatiquement. Le plus souvent, ces suspensions actives utilisent des amortisseurs capables d'ajuster le degré d'amortissement. Le plus souvent, cette suspension est alors appelée adaptative ou semi-active parce qu'elle n'utilise pas d'actionneur supplémentaire. Pour comprendre la différence entre une suspension classique et une suspension active, il est probablement préférable de conduire. Ou au moins de regarder de côté. Sur une route accidentée, une telle suspension est tout à fait perceptible et différente dans son fonctionnement. Même un conducteur inexpérimenté sentira immédiatement la différence lorsqu'il prendra place dans la voiture. Éléments de la suspension active. Comme tout autre mécanisme, la suspension adaptative se compose de plusieurs éléments. La base de toute la suspension est constituée par les amortisseurs, qui peuvent ajuster la rigidité de la suspension. L'élément suivant sur la liste est l'élément élastique, qui est également responsable de la rigidité et de la hauteur de la carrosserie. En matière de rigidité, on ne peut se passer d'un stabilisateur transversal. Les derniers de la liste peuvent être considérés comme des leviers, ils peuvent être de différentes longueurs et sont responsables de la convergence des roues. Cette liste peut varier en fonction du constructeur automobile. L'essence même des details c'est d'ajuster de manière optimale la suspension aux souhaits du conducteur pour créer un confort maximal pendant le voyage. Toutes les suspensions actives utilisent l'impact de plusieurs éléments. Certains constructeurs installent des éléments jumelés pour maximiser l'effet. Système de suspension active dans divers véhicules. Avec les progrès actuels de la technologie automobile, presque tous les constructeurs disposent d'un système de suspension active. Chaque marque de voiture a un nom différent pour la suspension active, contrôle continu de l'amortissement, CDS, Opel, mais ce n'est pas tout. Il suffit qu'avec l'évolution des voitures, les constructeurs changent les noms et affinent les systèmes existants. Les systèmes peuvent être regroupés dans un groupe distinct, Dynamic Drive de BMW, il est utile de comprendre que le principe de fonctionnement d'un même fabricant peut varier en fonction du nom et de l'objectif, c'est pourquoi nous allons examiner de plus près plusieurs suspensions actives de différents fabricants. Comme vous pouvez le constater, le même type de suspension active peut être utilisé par différents fabricants. En même temps, la partie mécanique peut être agencée de manière similaire. Comment fonctionnent les suspensions actives? Lors du réglage de la suspension active, les capacités de l'amortisseur peuvent être ajustées dans deux directions, en fonction du type de mécanisme lui-même.
La première consiste à utiliser des électrovannes dans la jambe de force de l'amortisseur. La seconde option est l'utilisation d'un fluide spécial à rhéologie magnétique pour remplir l'amortisseur. Grâce à l'électronique, il est possible de régler le niveau d'amortissement pour chaque amortisseur séparément. De cette manière, il est possible d'obtenir différents degrés de rigidité de la suspension active du véhicule. Si le niveau d'amortissement est élevé, la suspension sera rigide, si le niveau d'amortissement est faible, la suspension sera souple. Comme nous l'avons déjà dit, il existe une multitude de suspensions actives différentes chez tous les constructeurs. Cependant, la suspension adaptative avec des éléments élastiques réglables est plus polyvalente. Elle permet de maintenir une hauteur de caisse donnée tout en réglant séparément la rigidité de la suspension. La conception d'une telle suspension est assez complexe. Des actionneurs distincts sont utilisés pour ajuster les éléments élastiques. Dans une telle suspension active, les ingénieurs ont décidé d'utiliser des ressorts classiques comme éléments élastiques, combina, des éléments hydropneumatiques et pneumatiques. La suspension active ABC de Mercedes-Benz utilise un actionneur hydraulique pour ajuster la rigidité des ressorts. L'huile haute pression est injectée dans la jambe de l'amortisseur et le fluide hydraulique du cylindre hydraulique agit à son tour. Sur le ressort monte coaxialement à l'amortisseur. À leur tour, les cylindres hydrauliques des amortisseurs sont contrôlés électroniquement par 13 capteurs différents. Ceux-ci comprennent la position de la carrosserie de la voiture, l'accélération transversale, verticale et longitudinale de la voiture, ainsi qu'un capteur de pression. Grâce au travail de la suspension active, le système exclut tout roulis de la carrosserie dans différentes conditions, virage, freinage ou accélération. Parallèlement, il convient de noter qu'à partir d'une vitesse de 60 km/h, le système abaisse la garde au sol de la voiture de 11 mm. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la résistance aérodynamique. Comme indiqué ci-dessus, il existe des éléments hydropneumatiques et pneumatiques par type. Les éléments hydropneumatiques sont généralement utilisés dans la suspension hydropneumatique active. Cette variante de la suspension permet de modifier la rigidité et la hauteur de la carrosserie en fonction des souhaits du conducteur et des conditions de conduite. La base de cette suspension active est un actionneur hydraulique à haute pression. Le tout est contrôlé par des électrovannes. Un système moderne de la troisième génération peut être vu sur les voitures de la marque Citroën, sous le nom d'Hydractive. En termes simples, le fonctionnement de cette suspension est assuré par le pompage d'un fluide hydraulique, le plus souvent de l'huile. Dans certains mécanismes, si la suspension active est basée sur des éléments pneumatiques et élastiques, on parle de suspension pneumatique. Ces éléments permettent d'ajuster la garde au sol de la carrosserie par rapport à la surface de la route. L'entraînement pneumatique, moteur électrique avec compresseur, crée une pression dans les éléments pneumatiques. Afin d'ajuster la rigidité de la suspension, les ingénieurs ont décidé d'utiliser des amortisseurs avec la possibilité de régler le degré d'amortissement. Ce type de suspension se retrouve le plus souvent dans les voitures Mercedes-Benz équipées du système hermétique Dual Control et du système d'amortissement adaptatif. En d'autres termes, la pression dans la suspension est régulée par l'air, qui est pompé dans certains mécanismes, s'il y a un trop. Dans ces mécanismes, l'effet de la suspension ne sera pas. La voiture reposera simplement sur le sol. Par rapport à la suspension hydropneumatique, la suspension pneumatique ordinaire arrête le mouvement de la voiture presque immédiatement en cas de rupture. Mais comme nous l'avons dit, nous pouvons également distinguer le troisième groupe de suspension active. Dans ce groupe, la rigidité du stabilisateur transversal est modifiée. En cas de conduite en ligne droite, le stabilisateur transversal est simplement désactivé, ce qui augmente la course de la suspension. Les bosses de la route sont mieux gérées, ce qui se traduit par une conduite plus douce et un grand confort pour le conducteur et les passagers. Si la voiture change brusquement de direction ou entre dans un virage, la rigidité du stabilisateur augmente par rapport aux forces qui s'exercent sur lui. Cela permet d'éviter le roulis de la carrosserie. Il s'agit des mêmes suspensions actives KDSS, Toyota et DD de BMW. La suspension la plus intéressante aujourd'hui est probablement celle de Hyundai, appelée AGCS, Active Geometry Control Suspension. Le système de suspension à contrôle actif de la géométrie permet de modifier la longueur des leviers, ce qui a pour effet de modifier la convergence des roues arrière. Pour modifier la longueur des bras, un actionneur électronique est utilisé. En entrant dans un virage et en accélérant en ligne droite,
l'électronique réduit au minimum le désalignement des roues. En entrant dans un virage à grande vitesse ou en passant fréquemment d'une voie à l'autre, la convergence des roues arrière est augmentée. Il en résulte un véhicule beaucoup plus stable et plus maniable. Coût de la réparation de la suspension. Le prix de la réparation de la suspension dépend principalement de la marque de la voiture. En particulier, plus la voiture est récente, plus sa réparation est coûteuse. Certains conducteurs ont recours non pas à la réparation, mais à la restauration partielle des pièces défectueuses. Souvent, ce sont les parties actives de la suspension pneumatique qui tombent en panne, car personne n'a annulé les charges lors des manœuvres et des surcharges de mouvement de la voiture, sauf si l'on conduit le plus prudemment possible et à des distances rapprochées. Le prix de départ de la réparation est de 200 $ et il faut ensuite examiner les pièces qui sont tombées en panne. Les ballons à air coûtent environ 150 $ et un amortisseur à air sur une Mercedes-Benz classe ML 2005 coûte environ 1100 $. Vidéo sur le principe de fonctionnement des suspensions actives.